Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va voir ensemble la gestion des catégories dans PrestaShop 1.7. On va voir qu'est-ce qui a changé. Donc ici je suis dans la catégorie femmes et première chose qui est importante, c'est dire pour la partie catégorie, c'est déjà simplifier au maximum. Donc ce qu'on va faire déjà, on va enlever ici le module navigation à facettes parce qu'il faut toujours euh, on va dire, se limiter aux seuls éléments qu'on a besoin. Donc là, navigation à facettes, pour l'instant, on n'a pas besoin. On va désinstaller ce module. Voilà. Donc première chose, ici, c'est qu'on voit, on a toujours le nom de notre catégorie avec la description et une image de la catégorie. Maintenant, normalement, quand vous voyez ici, on est dans la catégorie femme, on a top et robe. Et normalement, il se retrouvait au centre ici en dessous comme sous-catégorie. Eh bien, apparemment, dans cette nouvelle version, il n'y a plus cette possibilité. Donc les sous-catégories ne sont plus listées en dessous. J'ai été regarder dans le forum PrestaShop, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui ont proposé du code pour les injecter. Moi, je vous conseille, on va dire, de ne pas suivre cette manière de faire. Restez sur le standard. Parce que s'ils n'ont pas voulu le mettre, c'est qu'il y a certainement une raison. Et donc, il faut éviter de perturber, on va dire, le code existant. Donc, ici, je dois souligner aussi le fait que justement, normalement, ces gestions de sous-catégories qui apparaissaient ici dessous faisaient partie du module configurateur de thème. Configurateur de thème, dans cette version 1.7, il a disparu. J'ai été regarder un petit peu, j'ai pas vu de traces de ce module. Si on regarde au niveau de la partie catégorie, ce qu'il y a, c'est on voit l'image de la catégorie. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Ils ont mis une petite image ici, c'est tout. Certainement une idée, une manière de faire, mais je suis pas vraiment fan de me retrouver avec toutes les catégories avec une petite image comme ça. Ici peut-être que ça s'y prête parce que c'est pour femmes. Euh, ouais, dans le cas ici, dans le cas présent, ça s'y prête, mais dans bien des cas, ça sera pas très pratique d'avoir une petite image toute recroquevillée ici. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà on va créer une nouvelle image des catégories parce que pour que ça soit un peu plus grand. Donc on va aller dans la partie image. Donc c'est dans apparence image. Et on va en fait modifier déjà la taille des catégories. Donc là, je fais modifier. Et je vais donner une autre dimension à cette catégorie. Je vais la mettre 850 de largeur et 300. Ça, c'est une valeur que j'ai définie moi. Après, vous mettez la valeur que vous voulez. Là, c'est une suggestion de valeur. Ça, c'est fait. Vous pouvez toujours dire régénérer après les images. Donc, sélectionner les images des catégories et régénérer les miniatures. Regardez le résultat, donc c'est pas très convaincant effectivement, mais c'est nécessaire. Donc ça, c'est bon. C'est la première étape. Maintenant, on va modifier le fichier catégorie.tpl. Donc, j'ai déjà créé une structure. Donc ça se passe dans le thème, classique, template, je pense que ça doit être catalogue, listing catégorie, ça doit être ça. Et je vais prendre mon fichier que j'ai préparé. En fait, on voit le code que j'ai injecté, hein, si je compare juste les deux, on voit que j'ai intégré un... Moi, je vais prendre directement comme ça le code pour voir. Hop. Donc si jamais vous aurez qu'à prendre mon fichier TPL et puis à copier dans votre fichier catégorie.tpl. Je recharge juste ma page. Et voilà.
En fait, ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai juste déplacé en fait l'image dans une div, puis je l'ai mis tout seul en bas au milieu, plutôt que de l'avoir en haut collé à droite. Donc ça c'est déjà bien. Moi je trouve que c'est mieux hein, comme présentation d'avoir quelque chose comme ça fait quand même un... Visuellement moi ça me plaît plus. Après c'est vraiment une question je pense de préférence. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais juste aller modifier mon image de catégorie. Alors là de nouveau j'ai pris un exemple, hein, j'ai fait un petit fichier PSD, alors avec une jolie image, etc. Ça, je pense que ça illustrera mieux que que la petite vignette qu'on avait avant. Après bien sûr comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une question de goût aussi. Je vais aller modifier la catégorie, je vais choisir prendre un fichier catégorie et je vais enregistrer. Vous voyez le résultat. Franchement, je trouve que ça fait quand même beaucoup mieux. Et sur test sur les différents supports. Ah, là c'est masqué sur le format mobile. Ça fonctionne. Donc ça c'est une bonne chose. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est en voulant faire ce changement, cette intégration d'image, j'ai vu qu'ils n'ont pas utilisé, enfin PrestaShop n'a pas utilisé la librairie Bootstrap standard. Ils ont créé aussi, enfin ils ont repris certaines règles, mais on ne peut pas faire par exemple image responsive, il n'y a pas par exemple comme classe ou ce genre de choses. Et ça, je trouve que c'est, je comprends pas qu'ils se soient pas en fait calqués directement sur la librairie Bootstrap standard pour qu'on ait tous à utiliser les mêmes codes pour l'intégration. Du coup, il y a des fois, il faut chercher dans le fichier fichier CSS principal pour trouver les règles. Ça, c'est pas vraiment, à mon sens, une bonne idée d'avoir procédé ainsi. Ce que vous voyez aussi au niveau de l'image, c'est que moi je veux dire, ici je conseille toujours de mettre une image simple, vous n'avez pas besoin de faire de montage, ce qui est important c'est que le texte dynamique soit dans la catégorie pour que justement les moteurs de recherche puissent vous trouver. La photo, ce qui est important c'est qu'elle soit belle, il n'y a pas besoin de mettre de texte, pourvu que ça soit une jolie photo de bonne résolution, c'est ça qui est important. Euh, Ce qui est important aussi, c'est justement cette image, pourquoi la mettre? Sur beaucoup de sites, vous n'avez pas de ces images parce que le marchand ne veut pas prendre le temps de mettre une image parce que pour lui, c'est une perte de temps. Enfin, en tout cas pour certains, pas perdre du temps à mettre une image de catégorie. Pourtant, c'est tout ce qui fait la différence. Regardez, vous arrivez dans une catégorie, ça vous donne l'envie potentiellement d'acheter. Ça vous met dans le contexte et ça, c'est très important pour donner envie à l'acheteur. Quand vous êtes dans un contexte où vous vous sentez bien, vous avez envie d'acheter. Notre point important, c'est aussi dans la balise titre, si vous mettez quelque chose, si vous mettez par exemple, je vais mettre par exemple ici, nos habits pour femmes, il y a quelque chose qui va se passer, c'est bon, déjà le titre va être, au lieu d'avoir juste femme, c'est écrit nos habits pour femmes, donc c'est, bon, j'aurais peut-être pu mettre S, mais bon, ça c'est un détail. Mais en plus, si on regarde normalement sur la photo, vous voyez, c'est écrit nos habits pour femmes. Donc ça veut dire que ça a complété la balise alt de la photo. Normalement, si vous mettez rien, si vous ne changez pas ici le titre, eh bien, si vous ne mettez rien justement dans la balise ici, balise title, eh bien, vous n'avez pas de balises alt qui sont posées sur l'image pour référencement. Bon, ça c'est discutable, franchement, ils auraient pu faire en sorte que le nom de cette catégorie viennent se fixer sur la balise alt de l'image. Mais rien n'empêche après de le faire dans le code, bien sûr. Mais c'est vrai qu'au moins ça incite à mettre un titre dans la catégorie qui soit un petit peu plus parlant que des fois juste femme. Et puis ça peut renforcer la visibilité de l'image après dans le moteur de recherche.
Donc, soignez le titre et la description. Ouais, la description, hein, je n'ai pas précisé non plus. C'est que ici, cette partie description, il faut mettre quelque chose. Il faut prendre le temps parce que tous ces éléments-là vont appuyer après les produits qui sont à l'intérieur. Donc, si vous commencez à dire je mets pas de photo, je mets pas de description, je mets pas d'image, enfin, ça commence à faire beaucoup, hein. Donc ça veut dire que vous allez être déjà pénalisé. Vous partez déjà avec un peu de retard pour votre visibilité. Euh, donc, qu'est-ce qui est important? Bah, après, c'est justement euh, d'appliquer cette manière de faire à toutes les catégories. Donc, ça veut dire ici la description, une image, pensez à remanier le title et justement appliquer ça partout. Donc là, je pense qu'on a fait le tour pour la partie catégorie. Vous allez me dire que c'est extrêmement simple ce qu'on a vu ensemble, mais j'aimerais souligner aussi le fait que beaucoup de sites sont encombrés de tout. Ici, on est dans une catégorie, on a notre navigation pour aller dans les différentes rubriques, on a quelque chose de simple, clair et concis, pas d'encombrement, et je trouve ça c'est vraiment important. Vous devez toujours partir dans le sens inverse, c'est-à-dire être simple au départ, être minimaliste, et petit à petit, quand vous pensez que potentiellement quelque chose est nécessaire, de l'activer ou de l'intégrer à la boutique. Une erreur, ça serait plutôt de dire on fait l'inverse, on active tout ce qu'on peut, on met toutes les options, on met le filtre navigation à facettes par exemple comme on a vu avant, parce que c'est bien passer la tendance, alors que peut-être dans un premier temps il n'est pas nécessaire. Donc il est important de se poser les bonnes questions. Ai-je besoin de ce bloc? Ai-je besoin de cet élément? De manière à avoir un site qui soit le plus optimal possible. C'est très important aussi du fait que sur le mobile, vous avez tous ces blocs qui doivent s'apparaître, y compris sur la tablette, etc. Et moins vous avez des éléments à l'affichage, plus vous pourrez les optimiser. Et moins aussi vous aurez de bugs, hein. Moins il y a d'éléments, moins de bugs forcément. Donc, qu'est-ce que je pense de ces catégories de cette PrestaShop 1.7 par rapport à 1.6? Bah, c'est un petit peu dommage qu'il y ait des éléments, enfin, qu'il n'y ait pas ces sous-catégories qui venaient en dessous comme avant, mais ça, c'est un choix. Euh, sinon, ça reste un petit peu spécial, hein, le choix d'avoir mis la catégorie comme ça, tout collé à droite. Franchement, ça fait vraiment trop petit à mon avis. Et ça conviendra à mon avis à peut-être à une petite partie de e-commerçants seulement. Donc voilà, donc maintenant il reste plus qu'à de votre côté à appliquer ça sur l'ensemble de vos catégories. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, si vous avez des suggestions, des remarques à faire, n'hésitez pas à les ajouter dans les commentaires. Et pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube de manière à être informé des nouvelles publications. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.